Baruch Hashem, on est là pour étudier la Torah. Que le shiur soit les Lunishmat, Charlie Shlomo Ben Miriam, et les Refoua Shlema de Rav Moshe Ben Zari, Raphaël Tzadia Ben Chana, Niana Chaya Badrozin, Ruchama, Rabbi Chia Ben Aisha, Yorai Meir Ben Mazal, Rabbi Gad Ben Esther, Nissim Raphaël Ben Nathalie Rivka, Jackie Ben Aïda, Yaakov Shalom Ben Rachel Arama, Shaoul Ben Sarah, Avraham, Albert Ben Michal Zohara, Mishlin, Esther Ben Chana, Tor Shach Olam Israël. Le Chafetz Chaim dans les AC, il nous dit dans le tête, V'im alad mish shemesaper ou Kohen. Si quelqu'un fait de la shonara sur un Kohen, Veginao basé befanav, devant lui, over gam al mitzvah assez de vekidashto. Tu dois être mekadesh, le Kohen. Il faut que tu le sanctifies, vekidashto. Shinistavinu basé l'inok bekohen kavod arbe. Il faut qu'on soit mekadesh, c'est-à-dire on doit lui montrer plus de kavod. C'est pour ça que quand par exemple on fait zimoun, il faut dire birchvod, birchut Kohen, demander le reshut, parce que c'est à lui que revient normalement le droit de faire le zimoun. Et kivan shemidaber alav la shonara, orchilut ou mevazeo. Si quelqu'un fait de la shonara sur le Kohen basé, bevada yeno mechabed ve over, c'est sûr qu'il n'est pas mechabed auto, et il sera donc ouvert sur le issou. On est daf Lamed Bet, Amoud Aleph. On continue avec la Gata, très belle Gata. Maishna Beshad Lidatan, très belle. Ça va être un petit peu dur aujourd'hui, mais ça reste des marottes très précieuses. La Mishnah nous dit que les femmes meurent au moment de la Leda à cause de 3 avérotes, à cause du fait qu'elles ne gardent pas bien Nida, qu'elles ne font pas Chala, et à cause de la Kataner. Et on avait vu quel est le lien entre tous ces mitzvot. On avait vu parce que Akadosh Baruch Hu, il a fait un brit, soit avec le Ribit Adam, soit avec le Réchit, soit avec le Ner, et que si on ne respecte pas les mitzvot qui sont en parallèle à ce brit, alors le brit est cassé. Maishna Beshad Nidatan, pourquoi c'est d'Afka au moment de la naissance que la femme perd la vie? Amarava Nafal Torah, Chadad et Sakina. L'Agmara va ramener plein d'exemples. Premier exemple, Nafal Torah, Chadad et Sakina. Si le shor est à terre, c'est dur, tu sais, pour faire la shrita, hein, on ne peut pas faire la shrita quand l'animal est debout. Il faut le mettre à terre. Comme au Beth Amikdash, il y avait des tabaotes pour mettre l'animal et lui coincer le cou. D'accord? Il faut qu'il soit à terre. Maintenant, quand le shor, il est déjà à terre, Chadad et Sakina, affûte, aiguise ton couteau. Il est déjà à terre, vas-y, shrite-le. Ici, c'est pareil. La femme, elle est à terre, elle est en train d'accoucher, c'est-à-dire qu'elle est déjà faible. Ben c'est malheureusement à ce moment-là où le kitroug va être le plus dévastateur. Abaya Amar Tafish Tiros Amta Bechad Martera. Liavek. Si une chifra ou un évêque, elle fait des bêtises, alors tu lui donneras sa punition sur toutes les bêtises en même temps. Ici, c'est pareil. Alors, la femme, finalement, elle a fauté avec le Etzadat, et sa punition, c'est qu'elle enfante dans la douleur. Et à part ça, elle a fauté parce qu'elle n'a pas fait Chala, Nida, etc. Donc en même temps que tu vas lui donner cette punition de Etzadat, on lui donne aussi cette punition. Alors Frizda Amar, Shavke le Ravia de Minafshe Nafil. Alors Frizda, il dit, tu n'as même pas besoin de dire qu'elle va être punie. On n'a même pas besoin de dire que cette femme, elle va recevoir la colère d'Hachem. Nafish, Shavke le Ravia, laisse le sous, celui qui est sous, hein, quand quelqu'un il est sous, il marche pas très droit, n'est-ce pas? Et des fois même, il va tomber par terre. Shavke le Ravia, laisse le sous. Des minaf chez Nafi, il va tomber tout seul. À savoir, la femme, elle a besoin de l'aide d'Hachem au moment de l'accouchement. Si Hachem ne lui donne pas son aide, alors elle mourra. Comme un sou que de toute façon va s'effondrer tout seul. C'est ça, ça veut dire qu'elle n'a pas vraiment une punition active d'Akadosh Baruch Hu, c'est juste qu'Akadosh Baruch Hu ne la soutient pas. Marugva Amar Raya Chagra Vize Riatan. Raya Chagra, quand le roé, le berger, Chagra Vize Riatan. La chèvre, elle court vite, et les moutons, ils sont là, et la chèvre, elle s'en va. Alors, qu'est-ce qu'il dit le berger? Quand la chèvre, elle revient, je lui donne la tannée. Ouais. Abav Choutra Mile. Dès que la chèvre, elle revient dans le troupeau, il lui parle, lui dit, où tu étais? Il a crié. Et quand on rentre à la ferme, alors là, on fait cheshbon avec la chèvre. Là, il va lui donner vraiment la tannée. Ici, c'est pareil. Quand une femme,
ou quand un homme, on va voir tout de suite, il est malade, alors Kadosh Baruch Hu, c'est Trilat Advarim. Mais il est encore parmi le troupeau, la chèvre est encore parmi le troupeau, donc c'est juste des paroles. C'est-à-dire qu'il y a encore une possibilité de le sauver et qu'il peut y avoir des malachim, des anges qui vont le protéger, même quand il est malade. Mais Bédaré, quand il est dans la maison, quand la femme elle est Mashber, elle est en train d'accoucher, alors là, là on va régler les comptes et donc c'est pour ça que c'est Dafka Beshat Leda. Rav Papa Amar, Abab Chanuta Nefiché Aché. Quand il y a de la distribution gratuite alimentaire, hein, tu vas maintenant par exemple dans les magasins, il n'y a pas d'œufs. Il n'y a pas d'œufs. Alors imagine demain, demain il décide d'amener des tonnes et des tonnes d'œufs, ils disent distribution gratuite. Alors là, on sait que tout le monde va recevoir des œufs, il y en a des tonnes. Alors on est en train d'attendre et on est tous copains, on est contents. On est contents parce qu'on va recevoir gratuit. Alors là, il dit, il est fiché après. Là, les frères sont nombreux. Mais Rachmé, ils sont contents, ils s'aiment. Abé visionné, mais quand c'est la famine, quand il n'y a plus rien, lo aché velo merachmé. Là, il n'y a plus de frères, on n'aime plus personne. Là, c'est la loi du plus fort. Ils disent pareil. Quand la femme elle est en train d'accoucher, alors là, les malachim, ils n'ont plus le même koach contre le mekatreg. Et donc c'est pour ça que bimkom shesh efsed ve'oni lo achi velo merachme kach beshat asakana, Rachid dit ou ramazala, son mazal il est beshat asakana le bisakana, la femme qui est en train d'accoucher, vechashivuta vechadu praklitim shela, et les praklitim, donc ces défenseurs, se font moins présents. Et les filles, ils ont aussi des malachim autour d'eux? Tout le monde. Alors là, on va expliquer. Maintenant ça c'est pour les femmes, oui. Et les hommes? Alors la femme, elle va être punie au moment de l'accouchement. Et les hommes, ils n'accouchent pas. Alors c'est à quel moment que l'homme il va recevoir sa punition? En haut. Si c'est en haut, pourquoi les femmes c'est en bas? Pourquoi il y a une différence entre les hommes et les femmes? Okay. De recevoir sa punition en bas. Alors c'est pareil. Il devrait y avoir la même chose. C'est qu'on est bodek auto, l'homme. C'est le moment où il se met en danger. Il passe sur un pont. Le pont il risque de casser. Dès qu'un homme il se met en danger ou il passe sur un pont, alors là on est bodek, c'est sruyot et c'est averot, si on fait cheshbon. Gesher vetula, comment on dit quoi? Dafka un pont? Non, imaken gesher. Chaque endroit qui est dangereux. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre en danger. Parce que dès qu'un homme il est en danger, Akadosh Baruch Hu, il fait avec lui un cheshbon, est-ce que magialo d'être sauvé? Comme cette femme, elle est en danger, elle est en train d'accoucher, Akadosh Baruch Hu il fait un cheshbon, comme il y a marqué dans Rashi, est-ce qu'il va lui ouvrir le rechem et elle va accoucher ou bien non? Si le rechem il reste fermé, la femme elle meurt. Rav lo avar bemavra, Rav il passait pas dans le Gesher Diativ Beakum, où il y avait un goy. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un goy avec lui, il passait pas. Comme on a vu hier la Gemara dans Brachot, avec Baradaya, que si lui il doit mourir, alors il se dit je vais peut-être mourir avec lui, alors il passait pas avec le goy. Amar Dilma Mifkade Dina Ale, Umita Pisna Beade. C'est-à-dire que si le goy passe et que Akadosh Baruch Hu est en train de lui faire le cheshbon avec lui, je vais être pris avec le goy, j'ai pas envie. Donc il passait pas avec le goy. Shmuel il faisait l'inverse. Lo avarela bemavra deit beakum. Il dit afour. Je vais passer d'avka quand il y a un goy qui passe. Pourquoi? Amar sitna betriume lo shalit. Le Satan, il s'occupe pas de deux umot, deux peuples en même temps. C'est soit avec le goy, soit avec moi. Donc étant donné qu'on est deux, il va pas s'occuper de nous. Donc c'est pour ça que. Mais il va faire ou le goy ou lui. Ouais, le seder. Ben toi, Chazak, de toutes les façons, tu vas devoir passer par le pont. Quoi qu'il arrive. Donc avec le goy ou sans le goy, ça sert à rien. Ça change rien. Rabbi Yanaï Badik. Rabbi Yanaï, il vérifie le fond. Il vérifie, tout va bien, c'est solide, après il passe. Rabbi Yanaï Tamer, Rabbi Yanaï Shitato, Damar, Leolam, Ali Amod Adam, Bimkom Sakana. Il ne faut pas jamais se mettre en Makom Sakana, Lomar, chez Osinones, en se disant, ça va, Kadosh Baruch Hu, il va me faire un miracle. En, lo somchimanes. Shema en Osinones, peut-être que Béhémet, on ne va pas lui faire un miracle. Et même si on lui fait un miracle, ben c'est grave. Pourquoi? On va t'enlever de tes sruyot. C'est-à-dire que si Béhémet, quelqu'un il a un miracle, on lui enlève de ses sruyot. On lui enlève de ses mitzvot. Pourquoi? La mitzvah, son salaire, c'est Baolam Haba. C'est c'est-à-dire que c'est Me'al Teva. Le salaire d'une mitzvah, il est Me'al Teva. Donc pour faire quelque chose Me'al Teva, lui faire un miracle, alors on est obligé de lui prendre de ses sruyot, qui sont aussi Me'al Teva. Donc c'est dommage, il va perdre ses sruyot. Amar Rabbi Chanin Maikra, Katonti Mikola Chasadim, Mikola Emet, Yaakov Avinu, il avait peur d'avoir perdu de ses sruyot, et il avait peur des sables. Il avait peur d'avoir perdu de ses sruyot face au malach, et d'avoir eu un S, et maintenant il avait peur des sables.
Rabbi Zera, Beoma de Shuta, l'onafik les bénédiclés. Rabbi Zera, au moment où il y avait le vent qui soufflait, l'onafik les bénédiclés, il ne sortait pas là où il y avait des arbres, des calibres, des palmiers. Peut-être qu'il y a un palmier qui va lui tomber dessus. Kitso, il ne faut pas aller où il y a du danger. Assour, il ne faut pas se mettre en danger. Il faut toujours demander de ne pas tomber malade. Même si un homme il est en bonne santé, Baruch Hashem, il faut prier. J'espère que je ne vais pas tomber malade. Pourquoi? Parce que si quelqu'un il est malade, on lui dit bah maintenant, amen, amen, l'argent il faut payer. Il faut donner des srouillottes pour guérir. C'est qu'en deux mots, toute personne malade, il va être obligé de payer avec ses srouillottes pour guérir. Donc il ne faut pas tomber malade. Comme ça on garde nos srouillottes. Tu as compris? Comme de tous les... Amar Marukva, Maïkra, d'où est-ce qu'on apprend ça? Qui Paul Anofel Mimeno. Il y a marqué qu'il faut mettre un maaké sur le toit, n'est-ce pas? Il faut mettre une barrière sur le toit pour pas que quelqu'un qui monte sur le toit il tombe. Dans le passage qui est marqué, qui Paul Anofel Mimeno. C'est quoi qui Paul Anofel Mimeno? Mimeno. Alors le pshat pachout c'est il va tomber du toit, oui. Mais qui Paul Anofel Mimeno, le drache c'est Mimeno le Aviraya. Que celui qui est tombé, on va amener de lui pour le guérir. Il doit s'auto-guérir. Grâce à quoi? À ses srouillottes. Tana de Rabbi Shmuel, qui Paul Anofel Mimeno. Mais c'est qui Paul Anofel? Avant qu'il tombe, il est déjà appelé Nofel. Qui Paul Anofel? Quand tombera celui qui doit tomber. Quoi, ça veut dire qu'il devait tomber, c'était décidé. Et pire encore, quand il a écrit la Torah, mon cher Rabbeinu, il n'est pas encore tombé celui qui doit tomber. Depuis la création du monde, celui qui doit tomber, il devait tomber. Au moment de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a vu exactement tout ce qui allait arriver à chacun dans toutes les générations, dans tous les temps. Et celui qui est tombé, il devait tomber. Mishichet Yemé Bereshit, depuis la création du monde. C'est énorme. Charé le Nafal. Pourtant, il n'est pas encore tombé quand on a écrit la Torah. Vakatouv Karo Nofel. Et pourtant, la Torah l'a appelé Nofel. Qui Paul Anofel. Il est déjà appelé Nofel au moment où il tombe. Mais au moment où il tombe, il n'est pas encore tombé. Et là, Shemegagin Srout Ali Zakai. Quelqu'un qui a des srouillottes, on lui donne encore plus de srouillottes. Srout Ali Zakai. Tes Zakai, on te donne des srouillottes. Vechoval et des Chayav. Tu n'as pas fait de Maaké? Alors Chayav. À cause de ça, le bonhomme il est tombé. Parce que nous, on voit juste le film, comment il se passe. Comment ça se passe l'histoire? C'est qu'il n'y a pas de Maaké, à cause de ça il est tombé. Ça c'est juste l'histoire qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu nous montrer. Mais il y a une histoire derrière. C'est que ça devait arriver. Et pourquoi chez lui? Parce que lui il est Chayav. Mais Galgen Chiyuv al Yedei Chayav. Je te donne un autre exemple. On va manger la matzah. Pourquoi on mange la matzah? Parce qu'elle me regarde. Oh, parce qu'ils sont sortis précipitamment, machin. Nachon? Et pourtant, ils ont mangé aussi la matzah. Ils ont aussi mangé la matzah avec le korban Pessah. Oui. Nachon, c'était à Pessah. Mais ils ne sont pas encore sortis quand ils ont mangé le korban Pessah. Donc ça veut dire qu'il y a une histoire. Et d'ailleurs, cette histoire se cache d'autres raisons. Toi, tu connais l'histoire. Nous, on connaît l'histoire. La Torah, elle te raconte une histoire. Mais derrière cette histoire, il y a plus. Très bien. Pareil, pour un autre exemple que Raveman a cité, c'est Adam Arishon. Donc on croit que l'histoire elle est que Adam Arishon, il a mangé le Etzadat, à cause de ça il y a la mort. Niknesa mita Adam. Quoi, tellement de pouvoir on donne à Adam Arishon que c'est à cause de lui qu'il y a la mort. Sans lui, il n'y aurait pas eu la mort. La mort, elle devait être dans le monde, quoi qu'il arrive. L'histoire nous raconte que c'est par le biais d'Adam Arishon. C'est comme ça que c'est arrivé. Mais ça devait arriver. Exactement comme avec le qui Paul Anofel. Tanoura Banan. Mishechala venata lamut. Quelqu'un qui est tombé malade, Rahman Islan, et qui a failli mourir. Omrimlo itvade. On lui dit qu'il fasse vidouille. Exactement. De faire tchouva. Sheken kolamumatim itvadim. Tout celui qu'on met à mort au Bedin, il doit faire vidouille pour que sa mort ce soit une kapara. En fait, apparemment, la Gemara elle aimait complètement en parallèle les deux. C'est pareil. C'est-à-dire que quelqu'un qui est malade et qui va mourir, c'est parce qu'il doit mourir. Et donc il doit être mitvadé. On ne peut pas savoir pourquoi il doit mourir. C'est Hachem qui lui prend sa neshama. Mais en deux mots, il faut être mitvadé avant de mourir pour que sa mort soit une kapara. Adam yotze la chouk, quand un homme il sort au marché, au chouk, yedome be'enav kemi shenimtsar les sardiotes. C'est comme si que
tu as été pris par les gendarmes, par la police. Rachid dit, c'est quoi ça, diote? Léolicho lifna chauffette. La police, elle t'amène devant le chauffette. C'est-à-dire que quand tu vas au chouk, il peut arriver tellement de disputes et de balagan, et voici que lui il te fait mal, et lui il te vole, et tellement de trucs qui peuvent arriver au chouk, ça, ah ben alors c'est comme si que tu étais devant le chauffette et que il peut t'arriver n'importe quoi. Quand tu es pris par la police déjà. Donc tu es en danger au chouk. Chash Berosho. C'est pour ça qu'il y a marqué que celui qui est malade, il doit faire le gomel, parce qu'il a passé quelque chose de tragique. Chash Berosho, quelqu'un qui a mal à la tête. Il est domé benav kemi shenatnu bekolar. C'est comme si on l'avait amené bekolar, on l'a mis les menottes. On l'a attaché. Prison. Allah limita benafal, il est monté dans le lit et il est tombé. C'est-à-dire qu'il est alité, il ne peut pas bouger du lit, il est malade. Il est domé benav kemi chez alou les gardoum. C'est comme si on l'a monté chez le chauffette. Il est en train d'être jugé. Il risque de mourir. Quand il est chez le chauffette il peut le condamner à mort. Il donne pour être jugé. Chez Kola Olam, les gardoum, il donne. Kola Olam, les gardoum, il donne. Tout celui qui est amené chez le chauffette va être jugé. On lui donne la vie ou pas? S'il a des praklitines, des défenseurs, des anges qui le défendent, d'où ils viennent ces anges? Qui les a créés? Hachem, Et pourquoi il te les a donnés? pour te garder. Non. Faux. Hachem t'a donné des anges autour de toi qui te Ça, c'est gardent. des praklitim gdolim qui te défendent. Ils défendent sur que tu es un homme bien. Qui les a créés, ces anges? Que tu es quelqu'un de bien. Qui les a créés? Toi-même, Chazakoubour. Quand ça? quand tu fais les mitzvot. Bravo. Nitzol. Alors il sera sauvé. Parce qu'il y a des gens qui viennent prendre ses défenses. Les anges, pardon. Pas les anges. Les anges. Les anges, ils viennent témoigner. Regarde. Moi, j'ai été créé parce qu'il a mis l'étudier. Moi, j'ai été créé parce qu'il a fait du chesed. Moi, j'ai été créé parce qu'il a étudié la Torah. Veim lav. S'il n'y a pas de défenseur. Et non Nitzol. Il n'y a personne pour prendre sa défense. C'est comme quand quelqu'un il va au tribunal. S'il a un bon avocat, alors il peut sortir Zakai. S'il n'a pas d'avocat, personne ne peut prendre sa défense. Il ne pourra pas sortir Zakai. Velouen praklitin chez la dame. Voici les praklitin, les défenseurs de l'homme. Tchouva masim tovim. Voilà. Tu as fait tchouva. Tu as fait des mitzvot. C'est ça qui va te défendre. Et même, il y a marqué dans les Sfarim, si Bémet on prie pour les cholim, le vrai srout qui va avoir le cholé, c'est ce qu'il a fait. Nous, on peut prier pour lui. Mais le vrai srout, ou rappeler les srouyot qu'il a fait, ça c'est Bémet, ses vrais défenseurs. Alav Prova. Maintenant, il a 999 anges noirs. Il a dit de la Shonara, il a volé, il a cassé, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. 999. Il est mal, hein? Et il y en a un blanc. Ve'echad melamed alav zchut. Il y en a un, il a fait une belle tfila. Il a prié. Nitzol, il sera sauvé. Chez Neymar. Et bien, Shalav malach melitz echad mini elef. S'il y en a un qui est melitz echad mini elef parmi 1000, 1 sur 900, 1 sur 1000. La guide Adam Yeshro ve'echanenu. On le prendra en pitié. Il sera sauvé. Ok? Vaïmer, padéo, miredet shachat. Rachetez-le. Donc on ne le laissera pas mourir. Rabbi Lezer Benoché Rabbi Shagil Omer. Afilou. Attention. Là on a dit qu'il y a 999 anges qui sont Melamed à la Frova et un ange qui est Melamed à la Srout. Rabbi Lezer et Rabbi Shimon lui te dit. Non, Rabbi Lezer, pardon, Benoché Rabbi Shagali. Omer, Afilou Tesha Meod Vetishim Vetesha Beoto Malach. C'est-à-dire que dans l'ange lui-même qui est Melamed Srout, il y a 999% pour 1000, pardon, qui est pas bien. Mais il y a 1 pour 1000 qui est bien. Beoto malach, lechova, ve'echad esrud nitzol. Donc en 2 mots, j'ai les 999 malachim noirs, j'en ai un qui est, il est gris. C'est-à-dire qu'il a 999 parties noires et une partie blanche. Même cette petite partie blanche, elle le sauve par rapport à tout le monde. C'est quoi cette petite partie blanche? On va voir, le gars il explique. Nitzol, chez Neymar, même comme ça il sera sauvé. Chez Neymar, Mélit Secha Mini Elef. Alors le gars il explique comme ça. Rabbi Lezer, le fils de Rabbi Shagili, dit quand quelqu'un fait une mitzvah, c'est pas sûr que sa mitzvah elle soit lishma. Quand tu fais une mitzvah, Béhémet,
il y a toujours un côté lolishma. Il y a toujours, tu veux te montrer, tu veux donner bonne conscience. Le Hani te fait de la peine, tu lui donnes de l'argent. C'est en fait, c'est pas pour l'Hani que tu donnes, c'est pour toi, c'est pour pouvoir manger ton steak tranquille. Tu veux étudier la Torah parce que tu recevras un pras, tu recevras un cadeau, on t'a promis un mifsa, on te donne de l'argent, on te donne du kavod. Tu fais les mitzvot, il y a beaucoup de côté lolishma. Mais même s'il y a 999 pour 1000 de l'olishma, mais 1 pour 1000 de l'ishma, un petit peu de la vanne dans le malach qui met la route, un tout petit peu, pas entièrement comme il a dit précédemment, Rabbi, comment il s'appelait? Rabbi aussi. Non, celui qui disait qu'il fallait un malach entier. Rabbi Acha. Rabbi Acha? Non, on n'a pas son nom. Mais même si c'est seulement une parcelle de ta mitzvah qui est l'ishma, et pas la mitzvah entièrement, tu seras aussi sauvé. Tanoura Banan, Al Shalosh Averod Hashim Metod Yoldot. Sur 3 Averod, les femmes elles meurent Yoldot, en train d'accoucher. Rabbi Lazar Omer, Nashim Metod Yeladot, quand elles sont jeunes. Ravacha Omer, Be'avon Shmechabsot Soat Benehem Shabbat. Elles lavent les habits de leurs enfants pendant Shabbat. C'est-à-dire qu'elles se disent, mais je ne peux pas rester avec les habits sales. Mais c'est Shabbat, tu n'as pas le droit. Non, mais je ne peux pas, ça me dérange. Et c'est assourd. Ben voilà. Malheureusement, le Shabbat n'est pas assez important. Elles vont laver les habits de l'enfant pendant Shabbat. Il y en a qui disent, même sur une petite avéra comme ça, elles peuvent perdre la vie. C'est quoi? Le Aaron Kodesh, pour elles, c'est une armoire. C'est-à-dire que ce n'est pas Aaron Kodesh. Elles n'arrivent pas à être méchabé de la Torah. C'est pas une bibliothèque là où il y a des sfarim de Torah. C'est une bibliothèque. Au lieu de mettre de l'encyclopédie, on a mis le chasse. On n'est pas méchabé de la Torah. Le manque de kavod de la Torah, ça peut entraîner aussi la mort. Ils ont du chlore, Aaron Kodesh, c'est Arana. Tanya, Rabbi Shmuel, Ben Elazar Omer. Bavon Shne Dvarim Ameharatzot Metim. Les Amaharetz, il meurt. Al Shekorin Aaron Kodesh, Arana. L'homme aussi, pareil. Il croit que c'est une simple armoire. C'est pas une armoire, c'est Aaron Kodesh. Il y a la Torah dedans. Le monde, il a été créé que pour ça. Et le Bet Knesset, pour eux, c'est un Bet Am, c'est une maison où on se réunit. C'est une maison communautaire. Mais non, c'est la maison de Dieu, c'est pas un Bet Knesset. C'est pas un endroit où on se réunit. C'est pas le café du coin, c'est un Bet Knesset. Manque de kavod envers la Gdusha. Tanya Rabbi Omer, Shlosha Bitke Mita Nivru Beisha. Il y a 3 moments où on est bodek la femme. Et elle risque de mourir. Il y a 3 choses qui sont madbik la mort à la femme. Nida, Chala, Gadla Kataner. Chada Kerabi Lazar, que c'est bitke mida, milachon bdika, que ça va être bodek la femme si elle doit mourir ou pas. Parce qu'elle meurt au moment de la naissance. Donc au moment de la naissance, on est bodek. Et Chada Kerabanan, et l'autre c'est comme Rabanan, qu'elle meurt jeune. C'est divke mita, c'est-à-dire que c'est madbik la mort. Mais elle est jeune, elle ne devait pas mourir. Nachon. Mais à cause du fait qu'elle a été ouverte sur cette mitzvah de Nida, Chala ou Adla Kataner, c'est madbik la mort. Ça lui colle la mort. Tanya, Rashba Gomer, Ilchot Egdesh, Trumot ou Maasrot, la halachot de Egdesh, de Trumot ou de Maasrot, Enen Goufet Torah. C'est des halachot très importantes. Et pourtant, Nimsiru les Hameharetz. On les a quand même, on fait confiance au Hameharetz. C'est-à-dire que le Hameharetz, il fait ton pain. Combien de fois j'ai entendu, ouais, mais les chomrim dans la cache-route, c'est pas des gens sérieux. La Gemara, elle te dit, mais Forash, tu peux leur faire confiance. Nim c'est roulé à Maharetz. La Torah, elle t'a pas dit qu'il faut mettre des chomrim de partout. Finalement, on lui fait confiance. Est-ce qu'il a bien prélevé la chala, Trumot ou Maasrot? Pareil dans Egdesh, peut-être qu'il a été Magdish. Tu sais pas. Et pourtant, tu fais confiance. On est tous dans le même bateau, comme je t'ai déjà dit. On est tous dans le même bateau. On doit se faire confiance. Et même s'il a un Maharetz, la Torah lui fait confiance. Tanya, Rabbi Nathan Omer, Bavon Nedarim Meta Isha chez la dame. À cause des Nedarim qu'un homme ne respecte pas, il a fait un Neder. Il a dit, je prends sur moi le Neder de donner de l'argent ou d'amener un korban. Et il n'a pas respecté son Neder, sa femme elle va mourir. Pourquoi? Le Neder c'est quelque chose qui s'accroche à l'homme. Arshav Kachour la Neder. Tu dois accomplir ton Neder, tu dois faire ce que tu as dit. Et la femme elle est accrochée à l'homme. Donc tu n'as pas fait ce que tu as dit. Alors la femme qui est accrochée à toi aussi, elle s'en ira.
Pourquoi c'est Shneimar, Imen lecha leshalem, lama ikar mishkavecha mitartecha. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi tu veux que je prenne la femme qui est avec toi? Ouais, mishkavecha mitartecha, ça fait référence à la femme. Tu as une question? Pourquoi c'est pas lui qui meurt? C'est collé tout de suite. Je savais que tu avais cette question. Très belle question. Le Maharal explique. Il dit comme ça. Yad David, pardon. Pourquoi il n'a pas payé ses Nedarim? Pourquoi il ne paye pas ses dettes? Ça va être toute la suite de la Gemara. Parce qu'il a des responsabilités familiales. Il doit subvenir aux besoins de sa famille. Il doit donner à manger à sa femme et ses enfants. Il doit payer la maison. Il doit payer la voiture. Il doit payer les sorties. Il doit payer les restaurants. Si sa femme elle était moins demandante, si Bémet elle voulait moins de confort, alors il aurait pu payer ses dettes. Mais lui, étant donné qu'il veut faire plaisir à sa femme, alors il n'a pas pu payer ses dettes. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas d'une femme qui Bémet ne demande rien et que l'homme il a décidé de ne pas payer ses dettes. D'Achilami, il a raison. L'homme, c'est sa responsabilité. Mais si on parle qu'il n'a pas payé ses dettes à cause de sa femme, donc c'est pour ça que c'est sa femme qui meurt. Deuxième question. Rabbi Omer, Be'avon et Darim, Banim, Metim. Les enfants, ils meurent. Keshen, Ktanim, quand ils sont petits. Parce que quand ils sont grands, Loyumtu, Banim à la vote. Les enfants ne meurent pas à cause des parents. Mais quand ils sont petits, aussi, les enfants, ils meurent. Chez Neymar, Altiten et Picha, Larti et Besarecha. Ne donne pas à ta bouche de faire fauter ta chair. Ve'al Tomar, Lifne Malach, Kish Gagaï. J'ai pas d'argent, je suis désolé. Lama iktsof haelokim al kolecha vechaval et masiadecha. Ezen masiadab. C'est quoi masiadecha? Les actions de tes mains. Shaladam avait Omer banav ou bnotav shaladam. C'est les garçons et les filles de l'homme. Donc un homme il risque de perdre sa femme, Rahman al-Islam, ou ses enfants à cause des nedarim qui n'ont pas été accomplis. Tu as une question maintenant. Bechavod. Pourquoi s'il a fait attard nedarim? Il n'y a pas. S'il a fait nada, il n'y a plus de nedar. Tanoura banan. Ba'avon nedarim banim metim. Divrei Rabbi Eliezer Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda Nasi Omer. Ba'avon bitul Torah. Quelqu'un qui fait bitul Torah, il risque de perdre aussi ses enfants. Rahman al-Islam. Bishlam aleman da'amar ba'avon nedarim kedamran. Il y a un pasouk. On a vu le pasouk que c'est à cause des nedarim. Et là, aleman da'amar ba'avon bitul Torah maïkra. Mais celui qui pense que c'est bitul Torah, quoi? Parce que tu as fait bitul Torah, alors le bébé il est mort. Quel rapport? Dire-t-il, la chav iketiet banechem. Chamidi, c'est le navi dans Irmia. La chav iketiet banechem. Moussar lo lakrou. Parce que vous n'avez pas pris Moussar. C'est quoi Moussar? C'est la Torah. Vous n'avez pas étudié la Torah. La chav iketiet banechem. Pour rien, j'ai frappé vos enfants. Ils n'étaient pas responsables. C'est à cause de vous. À cause de Avon Bitul Torah. Rab Nachman bar Yitzhak amar le man d'amar ba'avon nedarim nami me'achal la chav iketiet banechem. Même celui qui pense que c'est Avon nedarim, il pense qu'il va prendre ce pasouk parce que c'est quoi la chav? Aliske chav. Vous avez parlé Aliske chav en vain. Vous n'avez pas respecté les nedarim. Alors iketiet banechem. Merde Rabbi Yehuda Nasi aïnou Rebi. La Gemara dit mais Rabbi Yehuda Nasi c'est Rebi. D'accord? Et pourtant, Rébi en haut, il a dit Be'avon nedarim banim metim. C'est Rébi qui a dit ça. Et il a dit Be'avon bitul Torah. Alors Rébi, il a dit Avon bitul Torah ou Avon nedarim? Et Rabbi Be'avon nedarim kama. Agma répond Batar de Shama, mais Rabbi Zer Rabbi Shimon. Après qu'il a entendu de Rabbi Zer Rabbi Shimon que c'est Be'avon nedarim, Chazarbo, il était d'accord avec lui que c'est Be'avon nedarim. Pliquez-va, fais attention. C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'engager. Toujours dire Bineder. Il faut faire très attention aux nedarim et aux serments, aux shuvot. Pliquez-va Rabbi Chia. Baraba avec Rabbi aussi. Chadamar be'avon mezouza, et Chadamar be'avon bitul Torah. Un il dit que c'est be'avon mezouza. Quelqu'un qui n'a pas mis la mezouza, ses enfants ils sont morts. Et l'autre il dit be'avon bitul Torah. Quel rapport? Demande be'avon mezouza, mikra nidrash lefanav velo lifne fanav. Parce que le pasouk il revient en arrière, mais pas trop en arrière. Un pasouk en arrière, mais pas deux pasouk en arrière. Je vais expliquer. Le Banama be'avon bitul Torah, d'après le Mandama, que même bitul Torah. Les enfants ils meurent, Mikra Nidrash les Fanav, Lifne Fanav. Le passou qui revient en arrière de 2 crans. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Dans le Kriyat Shema en l'occurrence. Velimadetem otam et benechem, ledaberbam, beshiftecha, bevetecha, ovlertecha, vaderer, uvshorbecha, uvkumecha, urtavtam, al, mezuzot, betecha, uvsharecha. Les ma'anirbu yemechem, vime benechem. Donc en 2 mots, les ma'anirbu yemechem, vime benechem, d'avoir longue vie, nos enfants et nous-mêmes. Si c'est Mikra Nidrash lefanav, vélo lifne fanav, un pasouk en arrière, urtavtem al muzot betecha, vélo lifne fanav, limadetem otam benechem, bitul Torah.
Mais si tu me dis les fanab, velifne fanab, 2 places en arrière, et avon bitul Torah, et avon mezouza. Faire attention de mettre la mezouza et d'avoir une mezouza kshera, surtout sur nos portes aujourd'hui. Ouais, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu va répéter. J'ai vu hier le Balatour, il me dit que comme il y a eu dans la Géoulat Mitzrayim, il y aura la Géoula Latid Lavo. J'ai des frissons, je vous parle, j'ai des frissons. La Géoula Latid Lavo, ce sera comme Géoulat Mitzrayim. Qu'est-ce qui se passe en Géoulat Mitzrayim? Lo yetze ish mi petach beto ad boker. Les Juifs ne sont pas sortis de la maison. Vous n'avez pas le droit de sortir. Moshe Rabbeinu leur a dit ne sortez pas, il y a le mashrit, il va y avoir Makat Bechorot. Comment on savait c'était quoi la maison des Juifs? Avec le sang. Le sang sur les mezuzot. Chazak ou Baruch. Exactement, il y avait le sang. Aujourd'hui, il n'y a pas le sang. C'est quoi? La mezouza. C'est la mezouza. C'est comme ça qu'on arrive à distinguer la maison d'un Juif d'une autre maison. Et aujourd'hui, lo yetze ish mi petach beto. Bizarrement, on a décidé, ici en Israël, personne n'a le droit de sortir la Seder. Il n'y a pas de bizarrement. Évidemment qu'il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Donc il faut faire attention de ne pas sortir et faire attention à ces mezuzah. Pligeva Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Chadamar be'avon mezuzah ve chadamar be'avon tzitzit. Un il dit c'est à cause de la mezuzah, l'autre il dit c'est à cause de tzitzit. Il n'a pas mis le tzitzit. En fait, Machloket Tosfot Yeshanin et Rabbi Yonah, il n'a pas mis le tel katan ou il avait un habit à 4 coins, il n'a pas mis les tzitzit. C'est pas pareil. C'est-à-dire que Bémet, moi, si je ne mets pas mon tel katan, j'ai pas d'habit à 4 coins. Donc peut-être que je suis pas chayav. Car Omer Tosfot Yeshanin. Rabbi Yonah il dit non, il n'a pas mis le tel katan. Il faut mettre le tel katan. Comme il y a marqué dans le Gemara de Menachot, Beida de Ritra. Quand il y a la colère, on est Béchat Amagefa. Il y a la colère dans le monde. Il faut mettre le tel katan. Donc c'est à cause de ça que les enfants meurent. Bishlam alemanda amar bavon mezuzah dirtiv ukhtav tamal mezuzah betecha u sharecha u vktiv batria. Après il y a marqué les maniabou yemechem bimevenechem, les enfants. L'alemanda amar bavon tzitzit. Quel rapport les tzitzit avec les enfants qui meurent? Maïtama amarav kana vitima shilo mari dirtiv gam bichnafecha nimtziu dam nefashot evionim. C'est quoi evionim? Evionim nutricon av banim. Les tzitzit, c'est les fils qui sortent du Beged. Les enfants, c'est des personnes qui sortent de l'homme. Les tzitzit et les enfants, c'est la même chose. Si quelqu'un ne met pas les tzitzit, alors on lui prend ses enfants. Rachmana Itzlan. Gam bichnafecha nimtziu dam. Bichnafecha, c'est quoi kanaf? C'est les habits, les coins des habits. Nimtziu dam, il y a du sang. Nefashot evionim nekiim, les enfants qui sont innocents. Rav Nachman bar Yitzhak amar l'manda amar ba'avod mezuzah nami me'acha. Avod mezuzah, aussi d'ici on l'apprend dirtiv, velo be'marteret metzatim she'asu ptachim ke'marteret. C'est quoi une marteret? Un tunnel. Si tu creuses un tunnel dans la terre, tu fais une mezuzah? Tu mets pas de mezuzah. Tu creuses un tunnel, tu fais une maison dans la terre. Tu creuses un tunnel comme ça, tu fais une maison, une me'ara. Il n'y a pas de mezuzah. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de porte. Une porte, c'est un linteau avec les mezuzot, hein, mashkof et mezuzot. Il faut qu'il y ait un mashkof et des mezuzot. Si tu fais un trou, alors il n'y a rien. C'est rond. Il faisait. Non, c'est pas parce que c'est rond, c'est parce que c'est dans le mur. Imagine, tu fais un trou dans le mur, il n'y a pas de mezuzot, c'est un trou. Il faisait des portes de manière à être pas de mezuzah, comme des martérettes. C'est pour ça que de là on apprend qu'ils ont été punis. De ce pasuk. Lo bemarteret metzatim she'asu ptachim kemarteret. Amar Reish Lakish kol hazahir betzitzit. Maintenant celui qui met le tel katan. Quelqu'un qui fait attention à avoir un tzitzit naki, un tzitzit kasher. Celui qui fait attention, c'est quoi le salaire? La tidlavo. Bientôt on va avoir la tidlavo. Zoche mesham shinlo shte alafim chet meot avadim. 2800 avadim. C'est pas que tu vas avoir une femme de ménage. 2800 avadim. Pour quelle mitzvah? Talit katan. 2800 avadim. D'où tu apprends un truc pareil? Chez Nehemar, comme à Hashem Tsevakot, Bayami Maema, ces jours-ci, Asher Yarziku Asara Anashim, Mikol Eshonot Agoyim, Virziku Beknaf Ish Yehudi. Un canaf d'un Ish Yehudi, le canaf du juif, il a des fils. Le juif, il a le talit, il a le talit katan, il a les tzitzit. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a marqué? Combien d'hommes sont marzik dans le canaf du Yehudi? Asara Anashim, 10 hommes.
Voilà, 10 hommes, c'est pas 2800. Mikol les shonot agoïm. De toutes les langues, combien il y a de umot? Shivim umot. Donc ça fait combien? 10 fois 70. S'il y a 10 hommes de chaque Ouma, ça fait 700 hommes. Combien il y a de coins sur un Beged? Combien il y a de coins? Combien il y a de coins sur ton talit? 4. 700 sur chaque coin, ça fait combien? 2800. Les morts, Nelcha imachel. Et comme c'est impossible que 2800 personnes soient attachées au coin de tes habits, donc on parle qu'ils vont être méchamèches, ils vont te servir, ils vont t'amener tes habits, ils vont t'amener à manger. 2800 avadim. T'as pas assez beaucoup de trucs pour les occuper. 2800 avadim. Maspik, maximum 30. Toute la maison, c'est assez. Hein. 30 avadim. En 2 mots, tu es en train de me dire la suite de la Gemara. On va voir. Siman, Shana, Chala, Truman, Xelet, Dina, Shua, Shifurta, Gilouya, Benevulta. Tout ça, c'est des simanim. Soit c'est tout simplement un mot technique pour se rappeler de l'ordre de la Gemara. Et le Shla, il dit que même dans les simanim, il y a des remazim, il y a des sodotes. Et il essayait à chaque fois de comprendre pourquoi. Il disait que c'était Meod Amok. Tanya, Rabbi Nechemia Omer. Moi, j'ai pas de chat. Rabbi Nechemia Omer. Be'avon sinatrinam, meriva rabba betoch beto. À cause de sinatrinam, alors il y a beaucoup de disputes dans la maison. C'est quoi sinatrinam? Omer Rashi. Shelora bodavar avera. Tu détestes quelqu'un, mais tu ne sais pas s'il a fait une avéra. Le seul éther qu'un homme, il a le droit de détester quelqu'un d'autre, c'est juste parce qu'il a une avéra. Et c'est même pas la personne que tu détestes, c'est la avéra. Comme elle a dit la femme de Rabbi Meir à son mari, que Altikre chotim ela chataim, itamu chataim inaretz, lo itamu chotim. C'est pas l'homme qu'on doit détester, c'est la avéra. Itamu chataim inaretz. Rachid dit, il n'a pas vu d'avéra. Chez Moutar les Sanoto, c'est-à-dire que des fois, on va avoir de la sina envers quelqu'un, mais il a rien fait de mal. Il m'a fait du mal. Ça s'appelle pas. Et peut-être c'est pas une avéra. Peut-être toi tu es sensible. Ça s'appelle sinatrina. Alors si Bémet Razvé Shalom, il y a la sinatrina chez quelqu'un, toute sa maison elle est pleine de mérivotes. Il y a plein de disputes. Des disputes dans la maison. Meriva Rabba Betor Beto Sheladam. Veishto m'appelle Nefalim. Sa femme, elle va faire des fausses couches. Elle va perdre des bébés. Ubanav Notav Sheladam Metim. Et ses garçons et ses filles meurent. Keshen Kanim quand ils sont petits. Rabbi Lazar et Rabbi Domer. Bavon Chala. Quelqu'un qui ne prélève pas bien la Chala. En Bracha Bemechunas. Tu n'auras pas de Bracha. La Chala, on le prélève quand on a beaucoup de pain. Bachem, il va te dire Mida Keneged Mida. Tu ne veux pas donner la Chala, alors tu n'auras pas beaucoup de pain. Comme ça, tu ne feras pas la Chala. Omera Mishtalachat Beshearim. Le prix, le pain vaut super cher. Vezorin Zraïm Bachim Ochlin. Le gars, il sème dans son champ et il ne profite même pas de ce qu'il a travaillé. C'est les autres qui mangent. Il travaille, quoi. C'est un ouvrier. C'est lui qui a travaillé. Et c'est les patrons qui mangent. Chez Neymar, Afani Ese Zot Lachem Bifkadeti Alechem Be'ala Et Ashachefet Bet Akadachat. Ouais, dans les clalotes. Que Akadosh Baruch Hu, il enverra la Shachefet, la Kadachat, c'est des clalotes, des makot. Mechalot enaim, midivot nafesh, vezaratam larik. Vous allez semer pour rien. Si tu sèmes, il n'y a rien qui pousse. Zarechem ve'achlou ivechem, pire. C'est encore pire, c'est pas que ça pousse pas, c'est que c'est tes ennemis qui mangent. Al tikre be'ala, et là, bechala. Bechala à cause de la chala. Ve'enotnim, maintenant, si bémet, un homme donne bien la chala. Il fait matnotanim, il pense à l'autre. Midbachin, alors là tu auras la bracha. Chez Neymar, Reshit Arisotechem, Titnu la Kohen, Ve'aniach bracha, El Betecha. Tu auras la bracha dans la maison. Bavon, Bitul Trumot Masrot, Shamim Netzarim, Milorin, Tal, Umatar, il n'y a plus de rosée, il n'y a plus de pluie. À cause de quoi? Trumot Masrot, on ne prélève pas bien Trumot Masrot. Ve'ayoker, Ava, tout coûte cher. Ve'asachar, Aved, on n'a plus de salaire. Les gens ils sont plus payés. Ou Bene Adam Ratzin Achar Parnasatam, les gens ils courent après leur Parnassa. VN Magin, ils n'arrivent pas. Il y a des gens aujourd'hui qui sont pauvres, considérés comme très pauvres, alors qu'ils travaillent. Mais comment c'est possible? Ils travaillent, ils sont pauvres? Oui. Ils courent après leur Parnassa, ils n'arrivent pas. Ils ne gagnent pas assez d'argent. Chez Neymar, Sia Gamchov, Igzelu, Mime Sheleg, Sheol Khatu. Ça veut dire quoi? Maïmashma, quelle est la mashma de ce pasuk? Tanad Berabishmel, Bishvil Dvarim Shetziviti Etrem Bimot Achama.
les choses que je vous ai ordonnées en Bimot Achama, quand il fait chaud, c'est le printemps, c'est la moisson, on récolte le blé, qu'est-ce que tu vas faire? Trumot Masrot. Tu n'as pas fait Trumot Masrot? Velo Asitem, vous n'avez pas fait Trumot Masrot? Ixelu Mikem Imesheleg. On vous le reprendra. Quelqu'un qui n'a pas voulu donner, Hachem il le reprend. Bimot Akshamim, on lui reprendra quand il fera froid. Veinot Nimit Bachin. Maintenant, s'ils donnent, ils auront la bénédiction. Chez Neymar, Viou et Kol HaMaaser El Bet HaOtzar. Vieterev Bebeti. Je crois que c'était dans la paracha de Shabbat HaGadol. Que la Kadosh Baruch Hu, il dit amenez toute votre voix dans le Otsar. La seule chose où Akadosh Baruch Hu a dit vous pouvez me tester, c'est-à-dire que je te mets un défi, tu peux me tester. Si tu donnes, je te rends riche. Ta'aser, kedesheti ta'acher. C'est quoi? Maaser. Amar Hashem Tzevakot, im lo iftach lachem et arubot hashamayim ad beli v'arakioti lachem bracha ad belidai. Hashem il dit si vous donnez, si vous faites ce que je vous dis, alors vous aurez la bracha. Ad belidai. C'est quoi ad belidai? Tu as demandé tout à l'heure, mais c'est trop 2800 avadim. Ad belidai. Maï ad belidai, amarabi barav, amarav, ad shiv lusivtotechem, milomardai. C'est-à-dire que ta bouche, elle va être fatiguée de dire stop, stop, j'en peux plus, j'en ai trop, 2800 avadim, stop. 1, 2, 3, 4. Ad shiv lusivtotechem, milomardai. Il y aura tellement de bracha que tu seras fatigué de dire stop. Tellement tu en auras. Ça y est, arrête, j'en ai trop. Incroyable. Voilà le salaire de quelqu'un qui donne Trumot Masrot. Bavon Gezel Agubay Olea Ve'araav Ava. À cause de Gezel, alors le Agubay Olé. Il y a les sauterelles. Ve'araav Ava. Il y a la famine, puisqu'il n'y a plus à manger, les sauterelles ont tout mangé. Ou Bene Adam Ochlim Basar Benem. Les gens mangent, Chazve Shalom, la chair de leurs enfants, Benotem. Chez Nehemar, Shimwa Davarazé, Perot, Abashan. Parot, Abashan. Les parottes, les vaches. C'est qui les vaches? On va voir. Non, c'est les précieuses. Les vaches. Les femmes qui sont précieuses, qui ont besoin de confort, qui ont besoin d'argent. Et à cause de ça, leurs maris sont obligés d'aller voler. Si la femme elle était moins des fois regardante, alors le mari n'aurait pas besoin d'aller voler. Donc c'est encore tout comme tout à l'heure. Le mari, lui, des fois, il va aller voler pour sa femme. Asher Be'ar Shomron Oshkot Dalim, elle vole les pauvres. Mais la femme, elle n'a pas volé les pauvres. Si c'est à cause d'elle que le mari n'a pas donné Trumot Masrot ou qu'il a volé les pauvres, donc finalement, elle a volé les pauvres. Alors, Rotsetzot et Vionim. Amaraba Kegon, Ane Naché de Mechouza, les femmes de Mechouza qui étaient des précieuses. Elles étaient des Achlan, Velo Abdan, elles mangent, et il faut qu'elles mangent quelque chose de bon. Chaque jour, c'est des mets, des repas extraordinaires. Velo Abdan, elle ne travaille pas. Donc, qui est-ce qui va travailler? C'est le mari. Mais il faut beaucoup d'argent pour nourrir une femme précieuse. Ah oui, il va voler. Urtiv, et Kiti et Trem, Bishidafon. Hachem, il frappera les Béné Israël, Bishidafon, Be'erakon. C'est des macotes, il y a le chaud, il y a le froid, il y a le vent. Arabot, Ginotechem, Karmechem, Vetenechem, Vezetechem. Tous les champs, ils vont pourrir. Yochlu à Gezem. Yochal Gezem. C'est quoi Gazam? Gazam, c'est les sauterelles. Urtiv dans Yoel. Yeter à Gazam, ce qui vont laisser les sauterelles. Achal Arbe, c'est les autres sauterelles qui vont manger. Yeter à Arbe, Achal Ayalek. En deux mots, il va y avoir tellement de sauterelles, de macotes, qu'il n'y aura plus rien à manger. Yeter à Ayalek, Achal Achasil. Urtiv, va Ixor à la Yamin, va Ara'a, Yochal à la Smol, Velo Savu. Que les gens vont se tourner à droite, à gauche pour essayer de manger, de grappiller à droite, à gauche. Il n'y a plus rien à manger. Tout ça à cause de quoi? À cause du Gezel. Ish Bessar Zaro Yochlu. Ils vont manger leurs bras, Bassar Zaro. Comment on dit l'expression? Mange ta main et garde-le pour demain. Ça vient d'ici. Altikre Bessar Zaro. Ne dis pas qu'il va manger son bras. Et là, Bessar Zaro, il va manger la chair de son Zera, ses enfants. C'est-à-dire qu'il va avoir tellement de famine qu'il peut en arriver, Shem Irachem, Shem Yatzilenu, de manger la chair de ses enfants. Que le jour nous donne des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Géoula, Bekarov. Ce soir, c'est le 14 Hametz. Il faut rechercher le Hametz, pas seulement dans la maison, mais même le Hametz qui est en nous.